Je suis Anne de Bohême, fille de Jean de Luxembourg, roi de Bohême, et d'Élisabeth de Bohême, une femme forte et fière qui m'a transmis son amour pour notre terre et ses traditions. Mon histoire se situe entre les années 1330 et 1339, une époque troublée où l'Europe est marquée par des luttes de pouvoir, des alliances stratégiques et des ambitions dynastiques. C'est au sein de ce contexte que ma vie s'est épanouie et parfois brisée, au rythme des alliances et des épreuves. Je suis née au sein d'une cour brillante, mais aussi chargée d'intrigues et de tensions. Mon père, le roi Jean, était un homme courageux et ambitieux, connu comme le roi chevalier. Il passait plus de temps sur les champs de bataille que dans son royaume, ce qui laissait souvent ma mère seule pour gérer nos affaires. Elle m'a inculqué une grande résilience, car la vie d'une princesse, bien qu'éblouissante en apparence, est souvent marquée par des devoirs écrasantes. En 1332, je fus mariée à Othon, duc d'Autriche, dans le cadre d'une alliance entre nos deux familles. Étais-je amoureuse? La vérité est que cela n'avait pas d'importance à l'époque. Mon union avec Othon était une question de politique, de stratégie, et d'avenir pour nos royaumes respectifs. Pourtant, Othon était un homme bon, bien que souvent distant et absorbé par ses devoirs. Avec lui, j'ai découvert un monde différent, celui des montagnes majestueuses d'Autriche, des vallées riches et fertiles, mais aussi des tensions constantes avec ses voisins. Les années 1330 furent marquées par des conflits incessants, notamment avec la Bohême et le Saint-Empire romain germanique. Othon et moi étions souvent pris dans un jeu d'échecs politiques, où chaque décision était cruciale pour maintenir l'équilibre entre nos alliés et nos ennemis. J'ai appris à utiliser ma position pour influencer les affaires diplomatiques. Ce n'était pas un rôle facile, mais étant la fille de mon père, j'avais hérité d'une certaine habileté à naviguer dans ces eaux troubles. Cependant, la vie n'était pas uniquement faite de devoirs politiques. Mon union avec Othon a été bénie par la naissance de nos enfants, qui furent une source de joie et d'espoir dans des temps souvent sombres. Ces instants de bonheur familial étaient précieux, bien qu'ils fussent souvent interrompus par les exigences de nos rangs. Malheureusement, les épreuves ne manquèrent pas. En 1335, une grave épidémie frappa notre région, emportant plusieurs proches. C'est à ce moment que je me suis tournée vers la foi et la charité. Je me suis impliquée dans des projets pour aider les pauvres et les malades, ce qui m'a permis de trouver un sens à ma vie au-delà des exigences de la cour. Vers la fin de cette décennie, le poids des responsabilités commença à peser lourd sur Othon. Nos relations avec d'autres maisons nobles se tendirent davantage, et je dus souvent jouer le rôle de médiatrice. Pourtant, je n'ai jamais perdu espoir, car je croyais fermement que la paix et la stabilité étaient possibles. Aujourd'hui, en repensant à ces années, je me rends compte que ma vie fut un équilibre constant entre le devoir et le cœur. J'ai été témoin des forces qui façonnèrent l'Europe, et j'ai joué mon rôle avec la dignité et la grâce qu'on attendait de moi. Mon histoire est celle d'une femme qui, malgré les contraintes de son rang, a trouvé des moyens de laisser une empreinte durable dans un monde dominé par les hommes.